il t'a mis en concurrence avec une autre fille. Soit il t'a trompé avec, soit c'est son ex et elle est toujours présente dans le truc, soit c'est une nouvelle meuf, enfin peu importe, vous êtes 3 dans la relation. En fait, ça s'arrête net. On n'est pas dans les princes de l'amour, on n'est pas dans le bachelor. T'as pas à lui prouver que t'es mieux qu'elle. Vraiment. Parce qu'en fait, déjà, la dignité se trouve où dans ce contexte? J'aimerais bien savoir où est-ce qu'est la dignité. Ouais, tu vas me dire, ouais, mais je l'aime, on s'en fout. Oui, mais je suis mieux pour lui. Ah ouais, bah il en est pas vraiment sûr. Parce qu'il hésite entre deux. C'est marrant parce que ce comportement me rappelle vaguement quelqu'un. Ah oui, les femmes. Alors permets-moi de t'apprendre une petite chose sur les hommes. Alors dans la vraie vie, vois-tu, certains hommes ont autant, voire plus d'options de partenaires que toutes tes copines réunies. Et tu veux savoir comment? En ne s'attachant jamais à une seule femme. Du coup, ce sont elles qui sont en concurrence et qui se battent pour l'avoir. Et comme tu t'en doutes, ce pouvoir n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il peut vite devenir grisant, voire addictif. Qui est meilleur? C'était meilleur, je te jouais. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la carte et l'autre, il va jouer. En fait, c'est rigolo parce que... J'ai dit bonjour ou pas? Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va nickel. C'est marrant parce que... on a un peu le principe du double standard féminin, là, tu sais. La gonzesse qui explique... qui s'étonne que le mec soit en abondance. Bah, c'est un comportement que les femmes ont, en fait. Toutes les femmes ont... Enfin, toutes les femmes, toujours pareil. Une grande partie des femmes parlent avec plusieurs personnes. Voilà. Donc là, en fait, t'as juste le seum parce que ça se produit dans le sens inverse, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc tu veux donner une consigne à une petite sœur, mais la vérité c'est que pourquoi les hommes n'auraient pas le droit de faire ça alors que les femmes le font? Tu vois? Tant qu'il n'est pas incorrect, mettre une femme en concurrence avec d'autres femmes, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas illégal. Selon ce que tu fais, moralement, j'ai pas trop de... Tu vois? T'as le droit en tant qu'homme d'hésiter, tu sais. De bien aimer 2 filles, ou 3, et de te dire, ah, je sais pas trop avec qui je vais me mettre, tu vois. Voilà. Je vois pas, pour l'instant en tout cas, je ne vois pas quel est le problème. Voilà. Surtout quand les femmes, vous vous permettez de faire cela. Voilà. Je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu gros, hein? Voilà. Quand t'es célibataire, c'est insupportable. C'est quand on cherche pas qu'on trouve. Moi, ça fait 8 ans, je cherche pas, en fait. Et c'est rien. Ou la phrase, je sais pas si tu la connais, c'est quand tu t'y attendras le moins que ça va te tomber dessus. C'est horrible. Moi, à chaque fois, je suis dans une toilette publique, je suis là, attends, ça va m'arriver maintenant. Oui. C'est maintenant, en fait. C'est normal qu'on dirait qu'elle est à 2 doigts de pleurer. Regarde, on dirait qu'elle est à 2 doigts de pleurer. 8 ans célibataire. Moi, j'ai l'impression de faire la queue depuis 8 ans. Quoi. C'est jamais mon tour. Quoi. En plus, il y a des gens qui me dépassent. C'est le pire. Je n'ose jamais leur dire excusez-moi, pardon, j'étais là avant en fait. J'ai l'impression qu'on a oublié mon dossier tout simplement. Genre. Non, à vrai dire, c'est juste toi qui estimes que tes options ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Et si j'étais toi, je jetterais un œil dans ma friend zone avant qu'il soit trop tard. Mais en fait, c'est toujours pareil, là, c'est se prendre... Tu vois, là, c'est une femme qui se prend le mur. Encore une fois. C'est une femme qui se prend le mur. Ça fait 8 ans que t'es célibataire, à un moment donné, je suis désolé, mais il y a un truc que tu fais mal. Encore une fois, là, on a une femme banale, pas moche, d'accord? Pas un top modèle, pas moche. C'est pas normal qu'au bout de 8 ans, t'aies personne. Il y a forcément un truc qui va pas. C'est obligé. Je rentre dans ta vie, je suis persuadé que je passe 1 heure avec toi, je suis quasi sûr de te dire pourquoi, de te dire tes 4 vérités, de te dire ce qui va pas. Forcément. Quasi sûr. Ah. Je suis pas un expert, hein, mais j'ai le sens de la vue. Et j'ai l'ouïe aussi.
Il y a forcément un truc qui va pas. Et comme il a dit, tu dois pas beaucoup chercher quand même. Ou alors, tu cherches une division trop haute pour toi. T'as trop de critères. Trop chiante. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions. Mais aujourd'hui, quand vous rencontrez un homme, est-ce que vous arrivez encore à tomber amoureuse? Parce que personnellement, moi, j'arrive plus. Et j'ai l'impression que mon cœur, c'est devenu de la pierre. Pas dans le sens où je me suis durcie, j'ai été traumatisée par mes relations passées. Mes relations passées, elles ont été géniales. Je sortais avec des mecs géniaux avec qui j'ai toujours de très bons rapports. Il n'y a pas de heartbreak. Mais, tu vois, là, ça fait quelques mois, on va dire, quelques années. À chaque fois que je rencontre un mec, j'ai l'impression que mon cœur est fermé. J'ai pas envie de rentrer dans un système de séduction, de me projeter. Là où avant, comme dirait une de mes amies, je me faisais des châteaux en Espagne. Maintenant, quand je rencontre un mec, là, tu peux passer une bonne soirée et tout, mais... flemme. Si tu as la flemme, alors imagine seulement dans quel état d'esprit sont les hommes. Parce que lors de la phase de séduction, la femme est souvent extrêmement passive et aussi extrêmement ennuyeuse. Et en fait, si tu veux, c'est une situation qui me fait poser quelques questions parce que je me dis, mais attends Coco, t'es devenue indépendante à tous les niveaux, même au niveau émotionnel. Alors contrairement à ce que la propagande féministe essaie de vous faire avaler, l'indépendance n'est pas une force lorsqu'il s'agit de trouver un partenaire. Parce que plus une femme est indépendante émotionnellement, et moins elle aura la capacité de s'attacher à un seul homme. En gros, elle sera la copine à tout le monde. Parfois, je me dis, ça fait quand même du bien d'avoir quelqu'un à ses côtés qui te soutienne. Moi, ça me fait chier. Tu sais, quand tu tombes amoureux, c'est quand même un sentiment noble, c'est un sentiment, tu te sens vivant, tu vois, ça t'apporte, ça te met dans une certaine énergie qui est hyper sympa, c'est cool de tomber amoureux. Vois-tu, dans la réalité, tomber amoureux, ça nécessite un minimum d'effort. Et si tu ne te sens pas prête à fournir cet effort, alors mets-toi sur le côté et je te souhaite de prendre du bon temps avec Monsieur l'ours. Zut, moi je croise ça dans la rue, je m'en vais, je m'enferme à double tour dans un endroit. Je sais pas comment elles font pour préférer ça à nous. Oui, là, tu vois, c'est très intéressant ce qu'il dit. Hein. Et moi j'ai même une question à te poser, c'est si t'as la flemme de rencontrer des hommes, comment ça se fait que t'en rencontres en fait? Tu sais? Enfin, quand t'es fermé, tu fais pas de date en fait. Tu sais? Ou que t'es pas forcément ouvert, tu fais pas de date. Voilà. Et si t'arrives pas à tomber amoureux, je sais pas quoi, c'est probablement lié avec les mecs avec qui tu sors. Peut-être que t'en as rien à faire d'eux parce qu'ils sont là, tu vois, ils te donnent de l'attention, nanani, nanana, tu vois. Mais il y en a aucun qui te... Tu vois, qui... Encore une fois, tu vois, t'as pris le mur. Ça y est, tu vois. T'as pris le mur. T'es plus dans le game, t'es sorti du jeu. T'es dans une autre division. Et du coup, ben, ça joue pas aussi bien, tu sais. C'est comme quand tu regardes la Ligue des Champions et qu'après tu regardes la Ligue 1, tu vois. C'est quand même... La Ligue des Champions, c'est quelque chose, tu vois. Et là, t'es passé en Ligue 1, tu vois. Donc, bon, ben... Tu vois, tu sais très bien que le PSG va gagner, quoi, voilà. Et que tu peux gratter un podium, mais tu sais que, voilà, tout est déjà écrit, quoi. Tu rencontres des gonzes et... S'il y a aucun mec qui te fait vibrer, ça veut dire que c'est pas parce que t'es fermé ou je sais pas quoi, tu vois. Après, peut-être que oui. Mais la vérité, c'est que parce qu'il y en a aucun qui... Tu sors avec eux par dépit. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi tu sors avec eux par dépit. Parce que tu dis que t'as la flemme, je sais pas quoi, truc. Moi, je suis désolé, mais quand t'as la flemme de rencontrer des gens, tu rencontres pas de gens. Tout simplement, tu sais. Voilà. Simple. Encore une fois. Et c'est toujours pareil, là. Ces gens indépendants, je sais pas quoi. Zéro indépendant, je suis désolé. Je suis persuadé que t'éteins ton téléphone, tu te mets à pleurer. Voilà, donc il faut arrêter ces bêtises, hein, messieurs, dames. Pourquoi il y a des gens qui viennent te déranger dans ton célibat quand t'es tranquille, ils essayent une fois, deux fois, toi t'es pas trop intéressé, et le moment où tu te dis bon allez peut-être on va tester un truc, je leur laisse une chance, et ben ils te ghostent. Tu lui laisses une chance,
tu passes un peu de temps avec, les moments sont sympas, vous avez des discussions intéressantes, vous allez boire un verre, vous allez même manger au resto, vous faites un cinéma, et tu te dis ah ouais non en fait c'est sympa, c'est peut-être quelqu'un de différent, t'as l'impression que c'est réciproque, alors tu te lâches un peu de ton côté, tu t'ouvres un peu plus, tu fais confiance. Ça s'appelle la base lorsqu'on veut faire connaissance avec une personne, on s'ouvre un minimum. Et c'est là que ça devient bizarre. Parce que, admettons, un jour, vous passez une super journée ensemble, vous vous éclatez, vous rigolez, tout va bien, vous vous quittez en vous disant bon, ben à bientôt, et là, plus rien. Si tu n'arrêtes pas d'être ghosté par les hommes que tu rencontres, c'est tout simplement parce que tu vises des hommes qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Donc ne sois pas aussi rancunière, parce que tout ce que font ces hommes, c'est juste réguler le marché. Et tout ça dans ton intérêt. Puis c'est pareil, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Mais encore une fois, là. Ah, c'est quoi ces gens qui viennent te déranger dans le célibat? Si t'as pas envie de te faire déranger, tu fais en sorte de pas être dérangé. Voilà. Parce qu'en gros, là, le message, c'est quoi? C'est, ah, moi, je veux être avec personne. Il y a des gens qui viennent me déranger. D'accord? Donc des méchantes personnes qui viennent me déranger. Je m'attache à eux et après ils s'en vont. Non, 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 non. Quand t'as pas envie d'être dérangé, on te dérange pas en fait. Voilà. Moi j'ai pas envie d'être dérangé. Quand j'ai pas envie d'être dérangé, il y a une gonzesse qui peut venir, je dirais non mais je suis pas intéressé, merci. Quand tu fais ça, tu coupes de suite. Tu coupes de suite. Voilà. Et si elle est lourde, je le redirai plus fort. Tu vois? Voilà. Tout simplement. Mais non, t'es pas dérangé. Non. Non, non. T'es en attente. T'es en attente. Et c'est toujours pareil, tu vois. Quand une fille avec cette tête-là se fait ghoster, une fille avec cette tête-là, elle se fait pas ghoster par le commun des mortels. Voilà. La plupart des hommes normaux, ils rêvent d'avoir une petite copine avec ce visage. D'ailleurs, elle est très jolie, je trouve. Voilà. Donc, si tu te fais ghoster, c'est qu'il y a un souci quelque part. Encore une fois. Voilà. Soit t'es conne comme un balai, conne comme une table, soit t'es insupportable, soit t'es casse-cou, soit t'es ce que tu veux, soit les hommes que tu vises, c'est trop haut, redescends. Détends-toi, tu vois. Voilà. Parce qu'une fille avec ce visage-là, je ne se fait pas ghoster. Moi, genre, une armée, elle doit avoir sur ses réseaux. De mecs qui disent, ah, mais moi, je te ghosterai pas. Une armée de gonzes. Une armée. Ça, ces filles-là, là, sur TikTok, à raconter sa vie, elles peuvent se faire suivre par 50 000 mecs. Hein. 50 000 personnes. Donc, écoute-moi, ça, ça se fait pas ghoster. Ou alors, si ça se fait ghoster, c'est que soit il y a un comportement qui est insupportable venant d'elle, soit les hommes qui la fréquentent sont trop hauts. Ça joue en Ligue des Champions, et du coup, ça passe pas. Et tout ça dans ton intérêt. Mais ouais, c'est quoi ces gens qui viennent me déranger pendant mon célibat? Ouais, oh, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Les mecs, quand vous nous draguez et qu'on refuse vos avances et qu'après vous allez vous mettre en couple avec une autre meuf et qu'on est jalouse, ne croyez pas qu'on est jalouse parce qu'on vous aime, on est juste jalouse parce qu'à la base, c'est nous que vous étiez en train de draguer. Et là, maintenant, de vous voir heureux avec une autre, ben ça nous fout le seum parce que vous n'êtes plus en train de nous courir derrière. Alors, chère demoiselle, tu l'auras peut-être remarqué, mais aujourd'hui, en 2025, les règles du jeu ont quelque peu changé. Aujourd'hui, on ne court plus après vous, parce qu'on a compris que nos efforts ne seraient de toute façon jamais appréciés. Donc on préfère vous remplacer plutôt que de vous changer. Et oui, on n'est pas jalouse parce que vous avez fait votre vie et que vous êtes heureux. On veut juste ne pas vous voir heureux, parce que la personne avec qui vous êtes censé être heureux, c'est nous. Alors permets-moi d'avoir un petit doute, parce que lorsque je vois ton regard, j'ai tout sauf des papillons dans le ventre. À vrai dire, j'ai même plutôt des sueurs froides. Mais nous, on veut pas de vous. Donc, on veut pas vous voir heureux avec quelqu'un d'autre. On veut juste... Shut up, bitch! Donc, en fait, bon, c'est la fin de la vidéo. Donc, en fait, t'es en train d'expliquer que les femmes sont mauvaises, en fait. Et méchantes. C'est ça que t'es en train d'expliquer?
Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Macarena de Damso. Mais en version femme, du coup. Parce que Damso, quand il parle de Macarena, quand il chante Macarena, il le fait d'un point de vue masculin. Bah là, on a un point de vue féminin, tu vois. Voilà. Sabrina. Non, ça s'appelait Sabrina, la gonzesse. Pour ceux qui connaissent Macarena de Damso, le titre, la musique. Je sais pas, t'es en train d'expliquer quoi, là, que les femmes sont mauvaises, en fait. C'est un comportement qui est méchant, ça, qui est mauvais. Tu souhaites le mal aux gens, en fait. Tu vois. Il y a un mec qui vient te voir. Tu le largues. Probablement avec une certaine dose de mépris et de méchanceté. Donc déjà, c'est beau, ça. Ça, déjà, comme ça, d'accord? Tu vois qu'il va vers une autre gonzesse et tu es énervé parce que il n'est pas resté comme ça à quémander ton amour ou ton attention, etc. C'est fou. Qu'est-ce que c'est à part un comportement malveillant et rempli d'égocentrisme et de méchanceté, en fait. Je veux dire, c'est... Voilà, bonjour, je suis une femme et je fais une vidéo dans laquelle je me tire une balle dans le pied. Là, c'est quoi, ça? Messieurs, dames, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important pour le référencement. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Alpha Sigma Reptile, épisode 9 de Pourquoi on a décidé d'ignorer les femmes. Ben voilà, tout simplement.